Comment perdre 1 kg de graisse? Pour comprendre ça, il faut déjà savoir qu'un kilo de graisse est composé à 87% de triglycérides et donc il va contenir environ 7700 kilocalories. Et lorsque tu sais ça, il te reste tout simplement à te souvenir de tes cours de maths et calculer ton déficit calorique. Par exemple, si ton objectif est de perdre 1 kg de graisse par semaine, il faudra alors que tu sois en déficit calorique de 1100 kilocalories par jour. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que je m'étais basé lors de mon mini-cut, au cours duquel j'avais perdu 20 kg en cette semaine. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire les choses de façon aussi agressive, car le but est que tu tiennes dans le temps. Comme je le dis souvent, la meilleure diète pour atteindre ton objectif, c'est celle que tu arriveras à suivre. À partir de là, tu peux très bien viser un objectif plus raisonnable, comme une perte de graisse de 300 à 500 grammes par semaine, ce qui induirait un déficit calorique allant de 330 à 550 kilocalories par jour. C'est-à-dire que si ta maintenance calorique se situe autour des 2600 kilocalories, il faudra que tu consommes quotidiennement entre 2050 et 2270 kilocalories pour perdre entre 300 et 500 grammes de graisse par semaine. Cela, bien sûr, uniquement dans l'optique où tu voudrais créer ton déficit calorique uniquement via l'alimentation. Mais augmenter ton activité physique peut également être une solution pour créer ton déficit calorique. Attention cependant à ne pas confondre perte de gras et perte de poids, car lors d'une perte de gras, tu ne perdras pas uniquement du gras, mais également de l'eau aussi, par exemple. Ce qui fait que si ta balance t'indique 1 kg de moins, ça ne voudra pas dire que tu as perdu 1 kg de graisse, mais plutôt un mélange entre de l'eau et du gras.